Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format paysage, noir et blanc. Premier plan, au centre, assis sur des bottes de paille, deux personnes regardent l'objectif. Enfin non, et elles ne regardent pas l'objectif, mais au-dessus, la photographe qui a son appareil au niveau du buste. Les deux personnes ont un visage enjoué, voire un sourire radieux à l'encontre de la photographe. Ils connaissent la photographe indéniablement. Le sourire est si marqué sur Paul que les rides qui se dessinent autour de ses yeux et sur son front en font écho à son polo rayé. Il a de beaux cheveux blancs, sa main gauche tient une coupelle et une cuillère, et son autre main semble poser sur l'arrière de la tête de Denise. Mais on distingue à peine deux bouts de doigts. Denise porte un bob, d'où s'échappent ses cheveux gris, ainsi qu'un maillot de corps et un gilet assorti, avec quelques motifs floraux brodés. Denise et Paul sont beaux sur cette photo, et paraissent heureux. En arrière-plan, on distingue les gens attablés, qui discutent, qui lisent, qui passent, ou à gauche d'autres, dos à l'objectif, debout sur des chaises pour certains, qui regardent une lecture, un concert, une discussion, enfin quelque chose qui a un public, mais on ne voit pas ce que c'est. Encore plus loin à droite, on aperçoit une banderole, en partie cachée par des têtes, on décrypte « Après la grosse pâtée de l'opération César, vous reprendrez bien un peu de dessert ». L'opération César, c'est une manœuvre militaire lancée en octobre 2012 par l'exécutif afin d'expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 1500 forces de l'ordre, des destructions d'habitats, des expulsions, la violence froide du pouvoir. Un mois plus tard, une manifestation de 40 000 personnes permet de débuter une réoccupation qui se fera sur plusieurs mois, avec différentes mobilisations. En avril 2013, les forces de l'ordre se retirent, c'est l'une des victoires emblématiques qui pérennisera la ZAD dans la lutte contre l'aéroport. En septembre 2015, date de la photo, une fête et un banquet se tiennent au Limambou, un lieu-dit de la ZAD où se trouve l'auberge des Culs de Plomb. C'est un week-end autour des battages du blé et autres semences avec banquets, concerts, échanges et ateliers. Denise et Paul Blinot sont nés respectivement en 1935 et 1933 à Couéron, chacune enfants d'ouvriers et d'ouvrières maraîchers ayant des fermes de quelques hectares. Après un service militaire en Algérie, des fiançailles, un mariage et du travail dans des fermes ou coopératives locales et familiales, c'est vers la trentaine qu'ils ont leur ferme. Denise et Paul, c'est l'histoire du travail de la terre, de beaucoup d'entraide. C'est aussi pas mal d'histoires de lutte paysanne et écolo, mais pas que, le tout presque exclusivement autour de Nantes, aujourd'hui encore. Sauf que depuis la photo, Denise est décédée en décembre 2019. Alors en 2021, Paul commence à écrire ses mémoires et elles sont publiées en octobre 2023 aux éditions À la Criée, sous le titre Western Acquéron, Paul et Denise, récit d'une vie paysanne libre à Couéron et dans le pays nantais. Et forcément, ce n'est pas sans faire écho à l'actualité sur le monde agricole. Et déjà dans les années 60-70, une scission s'opère entre deux visions de l'agriculture. Une faite de rentabilité, de profit, d'exploitation toujours plus grande, et une autre à taille humaine en lien avec son environnement naturel et social ancré localement. Petit extrait des mémoires de Paul. Ces années 60-70 sont difficiles pour les paysans. Beaucoup de fermes disparaissent, reprises par des marchands de bestiaux ou de gros propriétaires. Les terres à vendre vont le plus souvent à l'agrandissement. À Couéron et Saint-Herblain, les paysans doivent abandonner leurs fermes, chassés par l'urbanisation. Les luttes contre les cumulards et l'accaparement des terres par les plus gros s'organisent, notamment en multipliant les occupations de fermes. Nous participons à des actions commando avec la FDSEA. Distribution de tracts, affichage, mais aussi destruction de clôtures, ramassage de foin. Il y a vraiment de l'ambiance. Un jour, par exemple, on se retrouve à 200 pour une action de sabotage, à couper un champ de maïs à Saint-Dolay, dans le Morbihan. Le 16 novembre 1969, à l'occasion de la visite au Dreny-Plessé d'Olivier Guichard, ministre de l'Enseignement et député de la circonscription, nous sommes encore 200 paysans à former un comité d'accueil. Le ministre est intercepté à la fin du vin d'honneur et conduit sous une pluie battante dans la cour d'une exploitation à la sortie du bourg pour une visite de ferme non prévue au programme. Nous voulons parler avec lui de nos conditions de travail et de l'école de nos enfants. Nos questions portent aussi bien sur l'encadrement du crédit que sur les bourses d'enseignement destinées aux enfants d'exploitants, sur le remembrement et l'insuffisance du nombre des collèges d'enseignement général en zone rurale. Ces épisodes sont racontés dans des chansons écrites par des groupes de paysans en lutte. Ministre Guichard un jour vint au Dreny, lui qui vous laisse montrer, prit sa déculottée. Vous voulez liquider tous les paysans pauvres, vous les pourris de bourgeois, on vous étripera. Préparons nos fourches et nos fusils contre les cumulards et le rapport Vedel, contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles. Paysans en lutte debout, défions tous les seigneurs vivants de notre labeur. Relevons tous la tête, soyons tous les jacous. Paysans en lutte debout, préparons nos fourches et nos fusils.
Les occupations se succèdent. La ferme de Vigne-Maroux à Plessé est occupée pendant 10 jours. À Riaillé, la ferme Pellerin est occupée plusieurs mois, jour et nuit, avec un nouveau fermier. Mais les résultats ne sont toujours pas à la hauteur, car souvent le tribunal donne raison aux propriétaires et les fermiers sont expulsés. Voilà, je vous invite à lire la suite et le début de ces mémoires, un récit passionnant qui fait probablement écho à beaucoup de bouts d'histoire familiale locale où des modes de vie paysans et solidaires se retrouvent pris dans le capitalisme tentaculaire et l'urbanisation grandissante. Cette photo de la photographe nantaise Valka est visible sur son Flickr, mais aussi en quatrième de couverture et en double page des mémoires de Paul Blino. L'extrait sonore est au crédit de Mathieu Hamon, Sylvain Giraud, Roland Brou et Patrick Couton est trouvable sur YouTube sous l'intitulé Paysans en lutte debout.